Bonjour, j'aimerais vous parler d'une suggestion cadeau pour le temps des fêtes. C'est évidemment mon livre Les prédictions angéliques 2020. Le livre que je vous présente, vous pouvez travailler aussi là-dessus. Vous pouvez recevoir qu'est-ce qui va se passer durant l'année 2020. Mais en même temps, moi, la façon que je le fais, c'est que vous avez aussi vos chiffres, sur quelle vibration numérologique que vous allez vibrer au cours de l'année 2020. Fait qu'il y a toute une description de qu'est-ce que vous allez vivre. Vous allez voir, je vais juste regarder un petit peu on appelle ça la numérologie angélique. Puis je parle aussi parce que ça va être une année 4, alors je parle aussi d'un aperçu des bienfaits de l'année 4 au niveau mondial, au niveau des gens. Et j'apporte aussi quelques petits messages ou je donne des petites données pour qu'est-ce qui va survenir mondialement au courant de l'année 2020, autant positif que des situations négatives, évidemment. Ensuite, vous avez, si vous faites un calcul, votre date de naissance, plus vous ajoutez 4, ça vous donne un chiffre angélique. Et ensuite, bien, je vous dis exactement, comme si on prend ici l'énergie du 8, si, admettons, vous êtes un 8, alors c'est une énergie qui va être très vigoureuse et votre priorité va être axée sur votre équilibre, votre vie professionnelle et la réussite de votre avenir. Alors, je vais vous parler, vous avez vraiment des détails par rapport à votre chiffre angélique. Ensuite, je vais parler, chaque mois, il y a un ange qui va gouverner le mois. Pourquoi l'ange va-t-il gouverner le mois? Parce que c'est des événements qui vont arriver. En janvier, on appelle ça le mois de la santé mentale. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'en janvier, vous allez entendre plusieurs personnes, même dans les journaux, on va parler de la santé mentale, il va peut-être avoir des personnalités publiques qui vont souffrir de désordre, il va y avoir des gens alentour de vous. Alors, c'est la raison pour laquelle que les anges disent, bien, parce qu'eux m'envoient des informations, puis avec l'énergie qui se produit dans la vie, alors ils me disent, bon, OK, l'an janvier, c'est ce qui va survenir au niveau planétaire, les gens vont avoir de la difficulté sur le plan mental. Par contre, c'est l'ange Camia qui va prendre soin de tous ceux qui vont souffrir d'ennuis au niveau de la santé mentale. Mais vous savez, c'est que je vais vous parler, le mois de janvier va être consacré à la santé mentale, mais il y a des bienfaits là-dessus. Ça veut dire qu'il va y avoir des solutions, ils vont trouver peut-être un meilleur traitement, un meilleur médicament. Fait que je vous parle un peu de quel effet bénéfique du mois de janvier au niveau de la santé mentale, mais en même temps, je parle aussi de quels sont les effets négatifs. Alors, on parle des problématiques du mois de janvier. Fait que vous allez être dans l'un ou dans l'autre. Ce qui veut dire que vous allez peut-être vivre les situations positives de l'année du mois de janvier, comme vous pouvez vivre les situations négatives, tout dépendamment des situations qui vous entourent. Si vous avez été en contact avec des personnes négatives, vous pouvez aussi souffrir de grandes fatigues. Alors, tout dépendamment de quel vous allez vivre soit un ou soit l'autre. La raison pour laquelle que je vous dis de travailler avec l'ange Camia, c'est que si jamais vous vivez les situations négatives, au moins vous allez pouvoir passer au travers de ces situations-là grâce à cet ange-là. Alors, je fais une description de l'ange et en même temps, vous avez un petit exercice à compléter. Ça veut dire, je vais vous donner ici, c'est que si vous connaissez 2 à 6 personnes souffrant de santé mentale, la lumière de l'ange Camia va les aider à bien gérer leurs problèmes et s'en libérer. Excusez. Alors, si vous souffrez de ce problème, vous pouvez également écrire votre nom. Vous écrivez 6 noms, les 6 personnes que vous connaissez, soit vous, soit votre membre de votre entourage, des personnes qui ont des souffrances. La santé mentale, ça peut être de l'anxiété, de la nervosité, ça peut être de grandes fatigues. Alors, vous marquez leur nom. Et au cours, on marque aussi, il y a une autre question, c'est au cours de l'année, quels sont les buts que vous aimeriez atteindre? Écrivez-en 3. Et au cours de l'année, quels sont les rêves que vous aimeriez réaliser? Écrivez-en 2. La raison pourquoi vous écrivez, c'est que les anges regardent vos écrits, regardent ce que vous marquez. Alors, l'ange Camia, son but, c'est d'ouvrir des opportunités pour, que vos rêves puissent se réaliser, pour que tous vos buts puissent aussi se réaliser, et en même temps, va aussi prendre soin des noms des personnes. Fait qu'ils vont avoir toute une dynamique qui va travailler alentour de vous, mais aussi avec les gens. Alors, c'est la raison pour laquelle que je vous dis, bien, le livre des prédictions, c'est aussi un livre pour un travail personnel, mais qui touche aussi votre vie familiale et votre entourage amical.
Et vous avez la prière que vous devez adresser à l'ange Écamia. Alors, moi, je vous conseille de l'adresser. Puis on dit aussi, on va aussi demander, avez-vous une faveur à lui demander? Puis là, ben, vous écrivez votre faveur. Ce qui est le fun dans ça, c'est que l'ange Écamia m'a mentionné, écoute, si vous me priez et si vous avez fait le devoir, moi, je m'engage à vous envoyer un signe. Et le signe de l'ange Écamia, c'est d'envoyer une pièce de monnaie. Ça peut être un sou ou $1. Et vous allez voir quelle est la signification. Ça qui veut dire que si on vous envoie une pièce de un sou qui aujourd'hui n'existe presque plus, mais avec l'ange Écamia, s'ils veulent vous envoyer ce signe-là, elle vous l'envoie. Alors, si vous trouvez une pièce d'un $1 ou d'un sou, ça veut dire que ça vous annonce un nouveau départ dans votre vie. À la suite de votre prière, l'ange Écamia tirera plusieurs situations bénéfiques dans votre direction et ça va vous aider à améliorer votre vie de 1001 façons. Ensuite, si elle vous envoie un 5 sous, alors, ça vous dit, ça l'annonce la guérison de vos états d'âme. Si vous avez un 10 sous, c'est la réalisation d'une de vos demandes. Elle va vous envoyer une pièce en particulier, une pièce de monnaie, et elle vous dit pourquoi qu'elle vous envoie cette pièce-là. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est agréable, parce que vous faites la prière, puis après ça, vous trouvez la pièce de monnaie. Alors, ça vient répondre tout de même à une de vos questions. Puis, on a toujours un petit message de l'ange en question. Et Écamia dit, bien, au cours de ce mois, j'accomplirai de petits miracles dans votre vie. Alors, c'est la raison pour laquelle vous devez la prier. Ensuite de ça, bien, vous continuez. Il y a en février, on a un autre mois, c'est le mois des changements. Alors, le mois des changements, ce qui veut dire qu'attendez-vous à faire plusieurs changements, avoir l'idée, l'envie de changer. Le côté problématique, ce serait que vous devez faire des changements, mais vous n'avez pas la force ni le courage de le faire. Alors, c'est l'ange Maniakel qui va prendre soin du mois de février. Et lui aussi, il y a des exercices à compléter. Et il y a aussi un signe. Ensuite, on arrive au mois de mars. C'est le mois des actions prolifiques. Alors, ça veut dire que toute action que vous allez entreprendre, ils vont attirer de quoi de bien dans votre vie. Alors, vous avez l'ange Le Cabel qui prend soin du mois de mars. Alors, moi, c'est ça que je vous conseille. À chaque mois, vous avez un ange en particulier. Et cet ange-là vient pour une raison particulière parce que ça touche toute la vibration, l'énergie des êtres qui vivent sur Terre. Et en même temps, il y a un exercice à faire, puis je vous conseille vraiment de faire l'exercice. Puis quand on arrive vers la fin, le 31 décembre, alors on regarde tout ce que l'on a écrit et vous allez souvent vous apercevoir que les anges ont répondu à votre appel. Alors c'est ça qui est important. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez ce petit test-là à faire, puis là, vous allez vous référer à quel endroit que vous êtes situé. Ce qui veut dire qu'au début, vous avez un petit tableau qui vous dit, bon, si vous faites partie du cœur des séraphins, si vous faites partie du cœur des chérubins, fait que vous avez votre petit tableau des 9 cœurs angéliques. Alors, à travers ce tableau-là, vous devez aller voir où est située votre date de fête. Alors, par exemple, si je regarde, vous avez votre date de fête, c'est le 1er mai, bien, vous avez l'ange Aziel, alors, qui fait partie du cœur des chérubins. Fait que vous allez dans le livre et vous allez voir la partie des chérubins. Et quand vous avez trouvé votre partie des chérubins, alors vous allez lire qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Et voilà, j'ai la partie des chérubins ici. On va juste, on va aller voir, parce que vous allez voir, c'est super le fun, c'est super intéressant. Bon, vous avez un peu les chérubins. Alors, c'est tous ceux qui sont nés du 1er au 10 juin. Vous faites partie des chérubins, fait que là, vous avez l'année 2020. Qu'est-ce qui va se produire dans l'année 2020 pour vous? Ensuite de ça, vous avez, je vais parler, si vous avez une attitude négative, parce que c'est certain que quand on a une attitude négative, les événements sont totalement différents de ce que je peux mentionner, parce qu'une attitude négative va attirer beaucoup plus de négatif vers soi que d'attirer les bonnes nouvelles. Ensuite, je parle aussi des événements prolifiques de l'année 2020. Qu'est-ce qui va arriver dans votre année 2020 qui va être à votre avantage? On regarde là, les chérubins, on dit que la providence va favoriser plusieurs aspects de votre vie. Alors, vous allez être choyé par plusieurs événements qui vont survenir.
Ensuite, je vous parle des événements qui exigent la prudence. Ça veut dire que c'est des faiblesses de l'année 2020. Il faut surveiller ça. Alors, une des faiblesses, on dit que plusieurs seront envahis par des crises existentielles et par la nostalgie du passé. Alors, ça, ce sont des périodes qui vont être difficiles pour vous. Alors, à ce moment-là, c'est important de travailler avec l'ange du mois quand vous allez vivre dans cette période-là, parce que l'ange du mois va vous donner justement la force et le courage de passer au travers de l'événement comme tel. Après que vous allez, ensuite, il y a toujours un conseil angélique des anges chérubins. Ensuite, je parle de la chance. Quelle est votre chance au cours de l'année? Fait que les chérubins, c'est moyennement élevé. Alors, c'est quand même très bien. Et à ce moment-là, je vous donne des chiffres chanceux. Je vous dis les journées, les mois de chance pour vous. Alors, ça, c'est ceux qui aiment jouer à la loterie. Et vous avez, chaque ange a sa particularité. Ça veut dire chaque ange, comme si Aziel est ici. Alors, il y a d'autres chiffres Aziel. Le chiffre 9 va être un chiffre extraordinaire pour cet ange-là. Et je vous dis, si on dit cette année, il est préférable pour vous d'acheter des loteries instantanées et de participer à des groupes. Et ensuite de ça, bien, je vais vous dire qu'est-ce qui votre année vous réserve. Et si vous êtes de nature négative, alors qu'est-ce qui pourrait survenir également? Alors, chacun des anges, vous avez tout un genre de résumé. Ensuite, je vais parler de la santé. Je vais vous donner des points par rapport à la santé. C'est certain que la santé, ça ne veut pas dire les points que je donne, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez tout avoir ces problèmes-là. Je vous dis, ce sont des points fragiles. Donc, vous devez surveiller votre santé parce que certaines choses, les parties vulnérables des chérubins cette année vont être les douleurs gastriques, les intestins, les angoisses, les infections, les allergies, les maux de dents, les tendinites, l'insomnie, les douleurs musculaires. Ça en fait beaucoup, là, mais ça ne veut pas nécessairement dire d'avoir ça. Ce sont des faiblesses de votre corps. Alors, si vous ne prenez pas soin de vous, bien, vous pourriez avoir l'une de ces faiblesses. Ensuite, je parle de l'amour. Je vais vous parler de la vie amoureuse, de qu'est-ce qui peut survenir dans votre vie amoureuse, puis je vais vous parler également qu'est-ce qui pourrait déranger l'harmonie amoureuse, qu'est-ce qui pourrait déranger votre couple. Et je vous donne, et ici, dans ce cas-ci, on dit que c'est les bouderies. Si vous boudez trop, vos humeurs et vos critiques peuvent apporter des petites chicanes familiales. Ensuite, je parle des couples qui sont en difficulté. Les couples en difficulté, c'est des couples qui vivent des moments très difficiles. Est-ce que vous allez passer au travers ou bien est-ce que vous allez décider de vous séparer? Fait que là, je vous donne aussi des avertissements, voir comment que ça pourrait survenir pour vous. Et on dit, je parle aussi des chérubins submergés par la négativité par rapport à l'amour. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ensuite, je parle des chérubins célibataires. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, alors je vous donne des mois qui sont propices à la rencontre. Et je parle aussi du chérubin qui est négatif. Alors, qu'est-ce qui peut lui arriver quand vous êtes trop négatif? Peut-être que vous ne pourrez pas faire de rencontre. Je parle du travail. Je vous parle des effets bénéfiques du travail. Je vous parle également qu'est-ce qui pourrait déranger l'harmonie au travail. Ça veut dire de faire un petit peu attention. Et on va parler aussi de ceux qui sont négatifs. Qu'est-ce qui pourrait arriver si vous gardez une attitude négative à votre travail. Ensuite de ça, je vais par mois. Période hivernale des chérubins. Alors, je vous dis, janvier, c'est un mois qui est non favorable pour vous. Février, c'est un favorable et chanceux. Et mars, c'est favorable et chanceux. Et vous avez tous des événements qui vont survenir durant la période hivernale. Alors, je vous parle aussi de l'amour, de la santé, du travail et de la chance que vous allez avoir au cours de la période hivernale. Ensuite, c'est la période printanière, la période estivale et la période automnale. Fait que tout ça, c'est tout discuté. Comme je dis, on parle de l'amour, de la santé, le travail et la chance, et des situations que vous devez aussi surveiller durant cette période de temps-là. Fait que alors, ça aussi, c'est quand même très important parce qu'on doit faire attention. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est donner plus de détails que possible pour que votre année puisse quand même bien se passer. Fait que s'il arrive des choses, vous savez, je vous donne des commentaires, je vous dis, faites attention, ça peut être à surveiller. Faites comme ici, au cours du mois d'août, si je parle encore des chérubins, évitez les potins. Alors, il est toujours agréable de recevoir de la visite à la maison et de discuter avec eux. Toutefois, n'amenez pas vos sujets de conversation sur des thèmes précaires. Ça va être très important. Même si votre entourage vous respecte, il y en a qui sont bavards. Assurez-vous de n'émettre aucun commentaire négatif qui pourrait blesser un proche. Sinon, vous serez pris au piège. Alors, vous voyez-vous, c'est que je vous donne en fin de compte
des informations utiles. Comme ça, ben, vous n'êtes pas obligé, si quelqu'un arrive chez vous, alors vous êtes certain qu'à ce moment-là, de surveiller vos paroles. Puis si vous ne le faites pas, ben, c'est qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? C'est que vous allez avoir des problèmes. Puis après ça, vous allez le regretter. Fait que de toute manière, c'est ça que je veux vous dire. Je vais essayer de vous donner le plus de détails pour éviter les chicanes, pour éviter les discordes. Je veux vraiment vous montrer que des points dont vous devez surveiller. Après, vous avez passé à travers ça. Il y a un autre chapitre pour vous, c'est que événements qui pourraient survenir durant l'année 2020. Vous avez plusieurs situations. Quelques-uns ne vous appartiendra pas parce que, admettons, si je parle de grossesse puis que vous êtes dans la soixantaine, ça ne vient pas vous chercher vous, mais j'essaie de généraliser pour tous les chérubins de tout âge. Alors, vous regardez, puis quand l'événement arrive, alors, moi, ce que je fais, chez moi, ce que je fais, c'est que quand je vois que, ça m'est arrivé, alors je marque la date, je marque, arrivé, je marque la date, comme quoi c'est arrivé. Puis je marque des petits détails, puis c'est le fun, parce que après, je regarde, je me dis, tabarouette, plusieurs événements sont survenus. Alors, comme ici, vous voyez, on parle des chérubins. Lors de la période hivernale, certains voyageurs seront déçus de leur voyage. La température risque de leur jouer de vilains tours. Fait que si oui, ça vous est arrivé, alors notez-le. Alors, c'est toutes sortes de petites choses comme ça. Vous avez, je pense qu'il y a à peu près 30 ou 50 événements là, qui peuvent vous arriver. Fait que vous avez plusieurs détails pour savoir comment bien mener votre année 2020. Admettons que, puis c'est certain que si vous faites partie des chérubins, bon, vous avez les trônes, vous avez plusieurs cœurs, mais vous pouvez toujours lire le cœur des gens alentour de vous. Vous allez peut-être aussi comprendre pourquoi que votre soeur, votre frère ou un membre de votre entourage, votre compagnon de vie vit telle ou telle situation, grâce au fait que vous allez pouvoir aller lire sur son sujet, aller lire comment que sa vie va se passer. Puis ça peut aussi vous aider en disant, ça c'est pas un bon mois pour lui, je suis souvent de ne pas trop l'agacer ou le déranger durant cette période-là. Fait que ça vous aide même à connaître comment la personne va se sentir. Vous savez, tantôt je vous avais parlé d'un tableau dont vous allez repérer votre date de naissance, votre cœur, tout ça. Et il y a un autre tableau, juste par la suite, il y a un autre tableau ici, dont vous devez repérer votre date de fête. Et puis, quand vous allez repérer votre date de fête, comme par exemple, si, admettons, vous êtes né un 30 septembre, alors vous allez les référer au bout, il y a un ange, puis c'est l'ange Veulia. Votre ange à vous, le 30 septembre, ça doit être un autre ange que Veulia. Et mais vous avez aussi Veulia qui était là, c'est votre deuxième ange. Alors, vous pouvez aussi vous référer aux événements qui peuvent arriver à l'ange Veulia. Fait que vous pouvez aller vers ça, vous pouvez aussi regarder ça de cette façon-là. C'est vraiment un livre complet pour savoir qu'est-ce que votre année 2020 vous réserve. Ça vous permet aussi d'éviter les problèmes parce que vous allez être au courant avant que l'événement arrive. Fait que vous pouvez... C'est certain que quand on voit une prédiction qu'un événement arrive, on peut la contourner, oui et non. Ce que je peux vous dire, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que vous allez être moins atteint par l'événement parce que vous allez être averti de l'événement. Et à la fin du livre, alors comme d'habitude, je dis toujours aux gens, est-ce que vous avez, on appelle ça donner au suivant, alors vous offrez-vous des cadeaux à vos gens? Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour l'année 2020? Vous avez le choix d'écrire 10 noms, mais si vous, genre 5 noms, mais si vous avez d'autres personnes, vous pouvez toujours les écrire. Est-ce que vous avez des objectifs à atteindre? Vous les marquez également. Et vous avez aussi la prière à la terre, qui est toujours agréable quand elle a resté également. Fait que le livre est complet. Fait que, vous pouvez vous amuser pendant toute l'année 2020 avec vos amis. C'est certain que vous pouvez toujours passer votre livre, mais comme je vous dis, si vous commencez à y mettre à travailler avec les anges au départ,
vous y mettez des notes personnelles. Alors, des fois, c'est mieux de le garder pour soi. Mais c'est l'année, on dit c'est l'année de l'évolution, ce qui veut dire que plusieurs personnes au cours de cette année vont se prendre en main, vont réaliser qu'ils ne sont pas bien à l'endroit où ils sont, ils vont réaliser que leur partenaire amoureux, leur relation amoureuse n'est plus ce qu'elle était. Alors, beaucoup de gens au cours de l'année 2020 vont apporter des changements dans leur vie. Et même les gens qui sont paresseux n'auront pas le choix d'apporter des changements dans leur vie parce qu'ils ont besoin à ce que la vie change, à ce que la vie s'améliore. Fait que c'est mon livre de l'année 2020 et puis je vous souhaite à tous une très bonne lecture et une superbe année 2020. Madame Flansbury, où est-ce qu'on peut se procurer votre livre? Vous pouvez le procurer, effectivement, si vous l'achetez ici, vous pouvez l'acheter en ligne à sur mon site web. Le livre se vend 26,95 $. C'est sûr qu'il y a des frais de manutention à payer. Bon, on peut les retrouver aussi dans toutes les librairies. Il se vend dans toutes, je pense que dans les pharmacies. On peut le retrouver chez Costco, on peut le retrouver chez Walmart, on peut le trouver partout dans le fin fond, on le retrouve. Quand vous l'achetez ici, je fais toujours une dédicace, alors j'écris exactement ce que les anges me donnent comme dédicace. Alors, mais il se trouve partout. Et je vais vous dire, par contre, il se vend très bien. Alors, ce qui veut dire que quand on arrive en janvier, fin janvier, généralement, il n'en reste plus de copies. Alors, fait que c'est arrivé l'an passé. On a fait des pieds et des mains. J'ai prié mon éditeur pour qu'il puisse imprimer d'autres. C'est un peu... Des fois, il faut faire un peu attention parce qu'on veut pas non plus en imprimer trop, mais il en imprime déjà beaucoup au départ. Alors, souvent, rendu à la fin janvier, depuis février, j'en ai plus de copies, je ne peux plus en avoir. Et puis, lui, il fait le tour des endroits, puis des fois, il y a des petits retours, il n'y en a pas beaucoup. Il peut avoir, après ça, il peut avoir 30 ou 40 livres de disponibles après les retours, et j'y vends tout le temps. Fait que c'est pour ça que je vous conseille de vous préparer à l'avance, puis d'aller vous le chercher aussitôt que vous pouvez, parce que je ne vais pas faire comment on pourrait dire, je ne veux pas faire du PR, mais si je me fie aux années passées, je sais que les gens sont déçus par la suite parce qu'ils en veulent un, puis ils n'en ont pas. On essaie, chaque année, on imprime un petit peu plus pour satisfaire les gens, mais à chaque année, ça arrive tout le temps qu'il en manque tout le temps. Alors, fait que je vous conseille de vous procurer assez rapidement. Merci beaucoup. Merci.